Bonsoir. Le thème que nous allons partager ensemble ce soir euh, parle d'un texte qui se trouve dans l'Apocalypse, plus précisément dans la première lettre aux églises, plus particulièrement à l'église d'Éphèse. Ce texte se trouve dans Apocalypse 2, du verset 1 au verset 4. Je lis donc, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Donc c'est le thème que j'ai eu à cœur pour nous ce soir, c'est entretenir son amour pour Dieu. Dans ce texte donc qui s'adresse à l'église d'Éphèse, pour rappel, donc l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit par Jean, par une révélation qu'il a eue sur l'île de Patmos. Et donc dans ce texte qui s'adresse à Éphèse, on peut voir que l'église d'Éphèse, c'est quand même une église qui est engagée pour le Seigneur, qui travaille pour le Seigneur. Elle œuvre pour lui. On l'a lu, il nous est dit qu'elle est persévérante, qu'elle pratique de bonnes œuvres, qu'elle travaille pour le Seigneur aussi. Il nous est dit qu'elle aime la justice. Il nous est dit aussi qu'elle a souffert à cause de son nom, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une église qui n'a point honte de Christ et qui n'a point honte d'affirmer ce en quoi elle croit tout autour d'elle. C'est quand même une église qui œuvre. Néanmoins, il y a un mais ici. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici, il est question de l'amour agapé, c'est-à-dire un amour puissant, un amour qui se donne comme gratuitement en fait, où on n'attend rien en retour, un amour voilà, sans rien attendre en retour, c'est un amour inconditionnel, comme par exemple quand on accepte quelqu'un d'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. C'est vraiment un amour qui est puissant, un amour qui est fort. L'amour agapé. On pourrait aussi comparer, je pense, cet amour par exemple, à un jeune couple, le jeune homme qui va faire plein d'efforts, pas pour recevoir un retour, mais parce qu'il aime. Il aime vraiment de tout son cœur. J'ai comparé ce verset avec une autre version. Dans une autre version, il nous est dit « Mais j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au début. » C'est ça, le premier amour. Pour ceux qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont accepté Jésus dans leur cœur, je suppose que si vous revenez en arrière quelques secondes, vous pourrez vous rappeler combien votre cœur était brûlant pour le Seigneur ce jour-là, le jour où vous avez accepté Jésus dans votre cœur. Bien sûr, au début, il y a eu la repentance, on a réalisé qu'on était pécheurs, mais à ce moment-là, on a aussi réalisé ce que Jésus a fait pour nous à la croix, qu'il s'est donné pour nous entièrement, qu'il est mort à la croix pour nous, et je pense qu'on peut dire que notre cœur, à ce moment-là, il était bouillonnant pour lui. Il était bouillonnant pour le Seigneur. Et on était sûrement remplis d'un amour intense. Cependant, je nous pose la question ce soir, est-ce encore le cas aujourd'hui? Est-ce encore le cas pour chacun de nous? Et nous allons voir ensemble quelques clés qui nous permettent d'entretenir, de garder, de nourrir ce premier amour pour Dieu, pour Christ. Car oui, la Bible nous dit dans Matthieu 22, je rappelle ce verset, il est important, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, nous dit Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Un amour intense ici, hein, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est quelque chose qui est fort, vraiment. Et la première clé qui me semble essentielle, que j'aimerais partager avec vous, c'est déjà d'être en communion avec le Seigneur. C'est quelque chose qui est essentiel. Vous serez d'accord avec moi, je pense, pour dire que pour établir une relation avec quelqu'un, une relation profonde, ici je parle d'une relation profonde, il faut forcément être en relation avec cette personne. Il faut échanger, partager, dialoguer avec cette personne pour pouvoir être en relation profonde. Je reviens au couple, par exemple. On dit souvent que si on ne fait pas attention, et j'ai pu le partager avec Didier, par exemple, quand je fais les cours de préparation au mariage, si on ne fait pas attention, il y a la routine qui s'installe. Et la routine, quand elle s'installe, notre attention, elle sera peut-être plus portée au même degré d'importance qu'elle l'était au début. Je ne sais pas si vous me suivez. Notre attention ne sera peut-être plus portée à son degré d'importance comme elle pouvait l'être au début. Et ce qu'on entend souvent aussi, c'est que l'amour, ça s'entretient. Pour vous qui avez plus d'expérience que moi, je pense que vous le savez, l'amour, ça s'entretient. Si par exemple, je reviens si on revient au début d'une relation, il y a les fleurs, un jeune couple peut-être qui ne peut pas se voir, par exemple, au début, avant le mariage, on n'est pas toujours ensemble, on passe du temps au téléphone, beaucoup de temps au téléphone, on se voit de temps en temps, mais les temps sont vraiment de qualité, on profite à fond, parce qu'on sait que c'est des temps qui sont comptés. Toutes ces choses, en fait, ça fait grandir le sentiment, ça entretient l'amour, ça fait grandir le sentiment dans le couple, parce que je suis proche de la personne et je profite à fond de la personne. Et c'est vrai qu'avec le Seigneur, cela peut nous arriver lorsque dans la vie, dans notre vie, tous les jours, tout va à 100 à l'heure, avec le travail, la famille, peut-être c'est vrai, on a nos loisirs aussi, et puis des fois aussi, on a besoin de prendre du temps pour nous, se reposer, prendre du temps en famille, et ce qui peut faire que, en fait, on ne va plus porter notre attention au bon endroit, dans la bonne direction, et notre amour pour Dieu, à ce moment-là, il peut faiblir, il peut s'endormir. En réfléchissant sur ce thème, il y a une histoire qui m'est revenue, qui est venue sur mon cœur. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Il nous est dit que, en fait, Marthe, elle reçoit Jésus dans sa maison. Ce qui nous est dit là, c'est que, en fait, elle s'est agitée dans tous les sens pour bien servir le Seigneur. Ça partait d'une bonne intention, parce qu'elle, voilà, elle recevait Jésus. Elle voulait vraiment le servir de la bonne manière. Alors que elle, Marie, c'est sa sœur, elle préfère passer son temps aux pieds de Jésus. Elle préfère être à l'écoute de ce que Jésus a à dire. Et là, Marthe, elle va un petit peu râler, elle va dire à Jésus, mais dis plutôt à ma sœur qu'elle vienne m'aider, on a du travail à faire. Mais elle, Marie, nous a dit qu'elle a choisi la bonne part, le fait d'être auprès de Jésus, d'être en communion avec Jésus, d'être à l'écoute de ce qu'il a à dire. Et j'aimerais faire le parallèle justement avec l'église d'Éphèse dans notre texte. Il nous est dit que l'église d'Éphèse, elle faisait beaucoup d'œuvres, pour le Seigneur, mais peut-être qu'elle avait oublié l'essentiel, venir aux pieds de Jésus, dans sa présence. Parce que Jésus lui dit, tu as abandonné ton premier amour, tu as perdu ton premier amour. Donc peut-être qu'elle avait oublié l'essentiel, venir auprès de Jésus. Pourtant, elle œuvrait, elle faisait des choses bonnes pour le Seigneur,
Mais on peut supposer peut-être qu'elle ne se tenait peut-être pas dans la présence de Jésus. Oui, pour entretenir notre amour pour Dieu, pour entretenir mon amour pour le Seigneur, j'ai besoin de venir au pied de Jésus, d'être à son écoute, d'être en communion avec lui, d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Et d'ailleurs, je rappelle ce texte, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par sa grâce et notre foi en Jésus-Christ. Amen. Et quand je suis au contact de Jésus, je me rappelle tout ce qu'il a fait pour moi, je me rappelle, je me remémore vraiment tout ce qu'il a fait pour moi à la croix et tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie de tous les jours, parce que Jésus est vivant et il agit encore pour nous. Et ça entretient mon amour pour lui. Ça entretient mon amour pour le Seigneur. Amen. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est passer du temps dans la parole de Dieu. Cela est répété, c'est vrai, assez souvent, mais la Bible, oui, n'est pas un simple livre où on tourne des pages comme on pourrait les tourner dans un livre ordinaire, je vais dire, un roman ou une nouvelle, un journal. Non, c'est plus que ça. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est un outil, vraiment, c'est l'outil que Dieu nous a laissé pour nous parler. Dieu nous parle au travers de sa parole. Et qu'est-ce que je peux trouver dans cette parole vivante? Eh bien, tout ce que Dieu est pour moi. Le fait que Dieu est un Père, un refuge, un protecteur, un abri. La Bible nous dit que oui, Dieu est un rocher pour nous aussi. Je peux trouver aussi dans sa parole tout ce que Dieu a fait. Et tout ce que Dieu a fait dans sa parole, il peut le faire aussi pour ma vie, pour votre vie. Il peut le faire pour nous tous. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait dans sa parole, il le fait encore aujourd'hui pour nous. On peut voir aussi que dans sa parole, Dieu a des promesses pour nous, des promesses pour nos vies. Je ne vais pas les énumérer, mais quand on lit la parole, quand on la médite, on voit que Dieu a des promesses en réserve pour notre vie. Et ça fait du bien à mon âme. Ça me renouvelle dans mon amour. Vraiment, quand je réalise tout ce que Dieu a en réserve pour moi, en méditant sa parole, justement, ça fait du bien à mon âme et j'ai envie de dire merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as prévu pour moi, merci pour ta parole qui me fait du bien, qui me fait grandir et je t'aime Seigneur, merci pour tout cela. Bien sûr, dans sa parole aussi, je peux trouver tout ce que Jésus a fait. Jésus est la clé, Jésus est la vérité, Jésus est vivant, il est mort à la croix pour nous tous, il a pris nos péchés pour que nous puissions être libres. Et ce que Jésus veut, c'est que nous puissions y saisir sa vie. Et la Bible nous dit que Jésus nous a tant aimés, un amour divin, qu'il a donné sa vie pour nous. Et quand vraiment on réalise cela, on a envie de l'aimer vraiment en retour de tout notre cœur. Merci Seigneur, je t'aime Seigneur parce que tu t'es donné pour moi. Je t'aime parce que tu t'es donné tout entier pour que je puisse avoir la vie. Et tout ça, je le découvre dans la parole de Dieu. Amen. Et méditer ces choses, forcément, ça me fait grandir dans mon amour pour lui. Nos yeux s'ouvrent et mon amour grandit. Dans le psaume 1, vous savez qu'il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais, et c'est là que c'est important, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, autrement dit dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. » La Bible nous dit que cet homme qui la médite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il s'abreuve de l'eau qui découle d'à côté et de cette façon-là, il s'entretient.
il grandit. Alors que nous aussi, nous puissions vraiment nous enraciner comme cet arbre qui est enraciné près du courant d'eau, que nous puissions être enracinés dans cette parole. Ça a été répété, on a vraiment étudié cette thématique chez les jeunes, le fait d'être enraciné. Et le fait d'être enraciné dans la parole de Dieu, ça a plein de bénéfices pour ma vie, mais un bénéfice important pour nous ce soir, c'est que ça nous renouvelle dans notre amour pour lui. Amen. Vous êtes d'accord si je vous dis que pour qu'une plante, puisse s'accroître, il faut l'arroser, sinon elle sèche. Notre amour pour Dieu, c'est pareil. Pour que notre amour puisse grandir, pour entretenir notre amour pour Dieu, il faut l'arroser. Et la parole de Dieu est un moyen que j'ai pour pouvoir arroser, pour pouvoir entretenir, faire grandir. Dans Jean, il nous est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Celui qui a la parole de Dieu dans son cœur, il aime le Seigneur. Amen. Et la troisième clé, pour finir, c'est une clé importante, qui me paraît vraiment importante, c'est de louer le Seigneur, de l'adorer, dans des temps personnels aussi, mais à l'église. Louer, c'est s'adresser à Dieu. Louer, ça signifie exalter le Seigneur, glorifier le Seigneur, le magnifier. C'est-à-dire vraiment proclamer ce qu'il est pour ma vie, ce qu'il est pour nous. Amen. C'est déclarer ce que Dieu est, ce que Jésus-Christ est pour moi. Ça peut être par des chants, mais aussi des temps de prière. Et vraiment, je rappelle que les temps de prière, c'est pas seulement apporter des requêtes à Dieu, mais c'est aussi des temps où je peux le louer, l'adorer, être reconnaissant. On pourrait des fois passer des temps vraiment qu'à louer le Seigneur, qu'à l'adorer. Et ça, vraiment, ça nous fait du bien. Vraiment, ça fait du bien à notre âme, ça nous renouvelle. Hébreux 13 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La louange ici, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Si tu confesses le nom du Seigneur, si tu confesses ce que Dieu est, tu le loues, tu l'adores et tu proclames vraiment Dieu dans ta vie. Amen. Et une communion avec Dieu ne peut pas exister si il n'y a pas la louange, s'il n'y a pas l'adoration. C'est la louange, en fait, si on analyse vraiment, c'est comme un cœur à cœur avec le Seigneur. On le chante, ce chant à l'église, hein, un cœur à cœur avec toi, un cœur à cœur avec le Seigneur. Et quand je suis vraiment en cœur à cœur avec lui, je réalise tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce qu'il fait pour moi et mon amour, vraiment, il est renouvelé. Je ne sais pas si vous vivez ces moments-là, en tout cas, je vous encourage à les vivre, où vous êtes tellement plongé dans la louange que votre cœur, il déborde d'amour pour Dieu. Et on vit des temps comme ça, par exemple, le dimanche matin, quand on loue le Seigneur par les chants, par la prière, on est vraiment, vraiment renouvelé dans ces moments-là et on veut louer le Seigneur de tout notre cœur et lui dire qu'on l'aime, parce que c'est ça aussi la louange. Dire oui, je t'aime Seigneur, je te loue, je t'adore pour tout ce que tu fais pour moi, pour qui tu es, pour ton amour. Et voilà, vraiment, je vous encourage à vivre ces temps-là, parce que ces temps, on peut les vivre à l'église, on les vit à l'église, mais on peut aussi les vivre à la maison, dans nos temps personnels avec le Seigneur. Sam, d'ailleurs, l'a apporté récemment aux jeunes, d'ailleurs à l'église aussi, ce verset qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue le Seigneur. J'aimerais te dire, loue le Seigneur, adore-le. Dieu attend ta louange. Dieu attend notre louange. Et la louange vient de notre amour aussi pour lui. C'est la conséquence. Parce que j'aime le Seigneur aussi, je le loue et je l'adore. Amen. Et Dieu voit cela. Dieu, il nous entend et il nous honore. Amen. Par sa présence. Alors, si peut-être quelqu'un a besoin d'être renouvelé ce soir, je termine.
Dans son amour, ce soir, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, peut-être reviens au pied de Jésus, reviens en communion avec le Seigneur, reviens à l'essentiel, loue-le, proclame ce que Dieu est pour toi. Vraiment, loue-le, adore-le de tout ton cœur, médite sa parole. Celui qui a la parole dans son cœur, il aime le Seigneur. Il y a ce verset dans Jacques qui nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec sincérité à Dieu et Dieu lui donne. Vous connaissez ce verset? On pourrait dire, par exemple, si peut-être quelqu'un manque d'amour ce soir, tu peux faire de même. Demande au Seigneur simplement, avec sincérité. Demande peut-être au Seigneur de te renouveler dans son amour pour lui, dans son amour pour lui. Et vraiment, Dieu, il peut faire renaître cet amour en toi, vraiment dans ton cœur. Cherchons vraiment toujours à entretenir notre amour pour le Seigneur. Amen. Seigneur, je te loue, je te rends grâce vraiment pour ces moments que nous pouvons passer vraiment dans ta présence. Seigneur, oui, je veux te dire que je t'aime, Seigneur, et je veux t'aimer de plus en plus. C'est vrai, je suis qu'un homme, Seigneur, et peut-être je t'aime sûrement, oui, d'une façon bien imparfaite, mais je veux t'aimer vraiment de tout mon cœur. Et vraiment, je prie pour que, oui, nous puissions être des enfants de Dieu qui t'aiment comme au début, Seigneur, comme le premier amour, Seigneur, avec un amour vraiment intense, brûlant pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment, vraiment être remplis d'amour pour toi, Seigneur, vraiment un amour qui déplace les montagnes. Vraiment, merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous pouvons te louer, t'adorer, vraiment passer du temps avec toi, en communion avec toi. Et nous voulons prier pour que dans ces moments, peut-être tu renouvelles quelqu'un qui en a besoin, que tu puisses vraiment renouveler quelqu'un qui a besoin vraiment de grandir dans son amour pour toi. Peut-être si quelqu'un, son amour s'est éteint, bien Seigneur, renouvelle-le dans son amour pour toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.